Psychologue atypique, épisode 93. 15 étapes pour se reconstruire après un diagnostic d'autisme. Étape 11. Reconnaître et faire de la place à ses hypersensibilités ou hyposensibilités. Alors, je suis un psychologue qui a reçu un diagnostic d'autisme à l'âge de 59 ans. Je ne suis pas expert en autisme, c'est juste que l'autisme et surtout la neurodivergence positive sont devenus deux de mes passions. Alors, l'étape numéro 11, dans notre processus de reconstruction suite à un diagnostic d'autisme, eh bien, c'est d'aller à la découverte de notre autisme, finalement. Elles sont un peu toutes des étapes qui nous permettent de faire ça, mais de reconnaître nos hypersensibilités, nos hyposensibilités. Et aussi le fait que, on perçoit le monde peut-être de manière différente, de manière spécifique. Alors, parfois, ça va prendre de retourner dans le passé parce que certaines, avec le temps, quand on reçoit un diagnostic à l'âge adulte, certaines de ces hypersensibilités ou hyposensibilités vont avoir baissé, ou alors on a tellement l'habitude de passer à travers à la manière forte qu'on a du mal finalement à les reconnaître. Ça peut être des sons, ça peut être des lumières, ça peut être des odeurs. Les hypersensibilités sont aussi sensibles au contexte, donc selon notre niveau de fatigue ou selon la situation dans une situation sociale, ça va peut-être être plus difficile dans une situation de stress. Les hyposensibilités sont également extrêmement importantes. Dans mon cas, je découvre régulièrement des bleus sur mon corps sans savoir d'où ils viennent. Bien évidemment, ce qui se passe très probablement, j'imagine, c'est que je me cogne dans des choses sans m'en rendre compte. On peut aussi être évidemment hyposensible au froid, hyposensible à la faim en particulier quand on se livre à nos passions ou à la fatigue ou à certains même besoins physiologiques, que ce soit d'aller à la toilette, de se laver ou des choses comme ça. Donc, chacun d'entre nous, finalement, peut établir sa propre cartographie de nos hypersensibilités, de nos hyposensibilités, et aussi en fonction, comme je disais tout à l'heure, des contextes extérieurs, puis aussi des contextes intérieurs, c'est-à-dire de notre niveau de fatigue, de notre niveau de stress. Ça peut être en début de journée, en fin de journée. C'est un processus absolument important parce qu'évidemment, comme ces hyper et ces hyposensibilités peuvent nous coûter beaucoup d'énergie, et les manières aussi différentes qu'on peut avoir de percevoir le monde peuvent créer des incompréhensions, eh bien les cartographier, ça va nous aider à mieux fonctionner, et pour bien fonctionner dans nos relations avec les autres, eh bien on va pouvoir les partager de manière à ce que les personnes autour de nous les reconnaissent pour ce qu'elles sont plutôt que des signes de personnes capricieuses ou de choses incompréhensibles ou totalement anormales. Voilà, cool, non ?